La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet la passation de service entre M. Moussa Teboro Camara, secrétaire général sortant des services spéciaux à la présidence de la République, et M. Abdul Malik Kone, secrétaire général des services spéciaux entrants, suivant le décret du 24 mars 2022. Monsieur le secrétaire général sortant, depuis plusieurs années, vous avez servi avec dévouement et loyauté à la tête de ce grand service stratégique de l'État. Dans l'exercice de vos fonctions, il est à noter que vous avez fait preuve de responsabilité et d'abnégation dans la conduite de toutes les missions d'inspection et de contrôle dans le but de limiter les effets dévastateurs du grand banditisme et des crimes organisés en République de Guinée. Il est aussi utile de rappeler que vous avez consenti des efforts considérables dans la lutte contre la drogue, ainsi que les autres stupéfiants sur toute l'étendue du territoire national. Soyez-en félicités pour tous les services loyaux rendus à la nation et je vous souhaite pour la suite de votre carrière tout le meilleur possible. Monsieur le secrétaire général des services spéciaux entrants, vous prenez fonction dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays, au moment où les regards sont tournés vers ce service hautement stratégique et sensible, service qui permet, convient-il de le rappeler, à l'État d'optimiser sa sûreté et la sécurité nationale, d'empêcher le trafic de drogue, des faux médicaments, des organes et des êtres humains, de détecter et de participer à la lutte contre les groupes radicalisés, de prévenir la commission des crimes organisés, dont le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic des migrants, des armes et des explosifs, de prévenir et de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux, entre autres. La confiance placée en vous prouve à suffisance l'intérêt que son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, accorde à la promotion des cadres sur la base du mérite, sur la base de l'engagement des uns et des autres pour s'intégrer dans le processus de refondation de l'État. Monsieur le secrétaire général des services spéciaux entrants, je sais que la tâche est énorme, tâche qui vous attend, mais avec votre engagement personnel, la collaboration de l'ensemble des cadres de vos services, le soutien de la présidence, de l'ensemble des membres du gouvernement, vous parviendrez à conduire de façon efficace et efficiente les missions qui vous sont confiées. Tous mes vœux de santé et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Biavoudi, je déclare officiellement Monsieur Abdul Malik Kone installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux. Je vous remercie. Avant d'aborder l'objet qui nous réunit ici, je voudrais demander au Tout-Puissant Allah, omniscient et omnipotent, d'accorder sa miséricorde à nos collègues malades, afin de leur permettre de recouvrer leur santé et regagner les rangs le plus tôt que possible. Dans le même siège,
Je n'oublie pas nos chers collègues qui ont admis à faire valoir leur droit à la retraite, mais qui ont servi la nation avec honneur et grandeur avant de nous quitter pour aborder l'étape suivante de leur vie. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, l'heure n'est pas à un discours de bilan. En termes de bilan, le peuple peut le témoigner. Mais je me contenterai tout simplement de faire des remerciements et de donner des consignes réglementaires. Ainsi, je voudrais humblement, les genoux à terre, remercier et prier pour mes parents qui, durant leur existence sur terre, n'ont ménagé aucun effort pour m'inculquer l'amour de la patrie et de mon prochain. Il a fallu eux pour que je sois ce que je suis. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Amen. De façon particulière, je remercie respectueusement son Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui, depuis le 5 septembre 2021, à nos jours, m'a réaffirmé son amitié et sa confiance dans l'accomplissement de sa mission à la tête de ce département stratégique. Mes remerciements vont également à l'endroit du ministre secrétaire général à la présidence, mon cher frère, le colonel Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet à la présidence, sans oublier l'ensemble du personnel qui y travaille pour la marque de sympathie qu'ils m'ont accordé durant les 6 mois. Dans le même siège, je remercie toute la hiérarchie militaire, le ministère délégué de la Défense nationale, l'état-major général des armées, au commandement de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux états-majors particuliers. Cet instant solennel me donne l'occasion de rendre ici un hommage mérité à ma chère épouse, Aïda Roudiatou Diallo, pour sa modestie non ambitieuse, sans laquelle j'aurais peut-être un jour prêté le flanc à toutes les manœuvres de tentation ou autres formes de corruption auxquelles j'ai échappé dans l'accomplissement de ma mission pour des raisons d'intérêt général. Merci, ma chère épouse. Tu m'as aidé de n'avoir ni maison, ni compte bancaire à l'étranger. Ce qui sous-entend qu'on a préféré la patrie à l'argent facile. Je remercie de toute mon âme le personnel mixte de ce département, policiers et gendarmes, auquel je dédie tous les résultats atteints sous ma direction. L'harmonie et la parfaite cohabitation entre ces policiers et gendarmes dans nos missions de tous les jours au sein de ce département est le souvenir qui me restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ce qui démontre, on ne peut dire mieux, que la garantie du succès demeure indéniablement dans la synergie d'action et non dans les rivalités entre les corps. Car l'objectif en faveur de la République et des citoyens est le même. C'est pourquoi je demande à ce personnel policier et gendarme de se mettre entièrement à la disposition de mon cher et ami, commissaire Kondé Abdou Malik, désormais secrétaire général chargé des services spéciaux à la présidence. En le faisant, c'est la République qui gagne, sous la clairvoyante direction du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Je m'en voudrais si je terminais mes propos sans remercier le peuple de Guinée en général, et en particulier ma forêt d'origine, ainsi que mon continent natal, pour m'avoir facilité la résolution de toutes les crises intercommunautaires ayant secoué la région forestière de 2011
2011 à 2020. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je reste et demeure entièrement soldat, sentinelle de la République, pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les personnes et leurs biens. Ceci est notre mission primordiale. À ce titre, je renouvelle ma disponibilité, ma loyauté d'officier à accompagner notre cher président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et toute la hiérarchie militaire, comme pour dire que la mission continue, dans les casernes, sous le drapeau national, sans le moindre dérapage. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général entrant, en termes de consignes, en passant de témoin aujourd'hui à mon successeur, le commissaire principal de police, Abdou Kadir Malik Kondé, je ne doute pas un seul instant quant à sa compétence et de son engagement de poursuivre le combat avec détermination, patriotisme et loyauté. Tout en restant à ses côtés, même à distance, je le souhaite une très bonne chance et puis Dieu de l'accompagner pour la réussite de sa mission. Au cadre policier, au cadre et agents policiers et gendarmes, je vous invite une fois encore, dès maintenant, à resserrer les rangs autour de lui, le soutenir et l'accompagner, sans réserve, pour qu'ensemble vous puissiez atteindre les objectifs que vous ont assignés par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Quant à moi, je reste et demeure à la disposition entière et totale de Monsieur le Président de la République pour son accompagnement inconditionnel et sans faille dans sa noble et exaltante mission dans la refondation de l'État qu'il a engagé depuis le 5 septembre 2021. Pour le bonheur, le grand bonheur, je veux dire, du peuple de Guinée. Monsieur le secrétaire général, mon cher frère Koné, la mission qui est désormais la vôtre est lourde et complexe, jalonnée de divers obstacles. Mais, étant adossée à la loi et à la volonté politique affichée du président Mamadi Doumbouya, qui vient de le traduire par le décret d'attribution d'avant-hier, je ne doute point que vous serez à l'abri de tous les écueils pour vous permettre de mener à bien votre mission d'intérêt national. Que son excellence, Monsieur le Président de la République, soit vivement respecté et remercié. Vive la République, vive la Guinée. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier Dieu qui, de par sa grâce, nous a permis de nous retrouver ici, en ce mois béni, à l'occasion duquel fidèles musulmans et chrétiens observent ensemble leur jeûne dans la paix. Je me fais ensuite l'honneur, avec votre permission, de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier encore une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa confiance encore renouvelée à ma modeste personne, en me nommant à la tête du secrétariat général à la présidence chargée des services spéciaux. Mesdames et messieurs, après avoir suivi avec attention la brillante intervention de mon prédécesseur, le colonel Moussa Tchegourou Kamara, qui est à la fois un grand frère et un ami, je mesure à sa juste valeur l'immensité de la tâche qui m'attend. Je mesure cette immensité d'autant plus que les services spéciaux ont été créés par vous. Mon colonel, pour tous ces services rendus à la nation, je vous félicite, encourage, tout en vous demandant de rester toujours vous-même, comme vous l'avez dit, et de continuer à persévérer dans la même lancée. En reprenant le flambeau que vous avez su hisser très haut dans le combat très difficile contre les fléaux de la drogue,
du crime organisé, de la délinquance économique et financière, je ne ferai qu'emboîter vos pas et m'inspirer de vos succès. Déjà, j'ai conscience que le défi à relever et les autres défis sont nombreux et immenses et le chemin est plein d'embûches. Mais pour la défense de la République, aucun sacrifice ne peut trop et n'en saurait y déroger. C'est en cela que j'invite tout le personnel des services spéciaux à se joindre à moi pour que nous puissions solidairement et dans un élan commun mener à bien, dans la discipline, le strict respect des lois et règlements, les nombreuses missions qui nous sont assignées conformément aux idéaux et à la vision politique de refondation de l'État prônée par son Excellence, Monsieur le Père de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Car c'est ensemble et unis que nous serons forts et capables de transcender ensemble toutes ces questions, de mettre toutes les chances de notre côté pour cette réussite. En ce qui me concerne, sachez que vous trouverez en moi ce chef, ce collaborateur, entièrement à votre disposition et à votre écoute. Nous sommes tous des frères d'armes au service de la République et le resterons pour toujours, sans exclusion et sans aucune différence entre les différents corps. À ce titre, j'évoque l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Nous tendons donc une main franche et loyale à tous les services des forces de défense et de sécurité dans le cadre de notre mission commune de préservation et de renforcement de la paix, de la stabilité des institutions de la République et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier très humblement mes parents, notamment ma très chère et tendre mère qui est ici présente, mes frères et sœurs, mes oncles, mes amis, mes proches, mes collaborateurs, mes subordonnés et mes chefs dans tous les autres états-majors, notamment le chef d'état-major général des armées. Je rends un vibrant hommage au ministre secrétaire général de la présidence de la République, le colonel Amara Kamara, également au ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Diba Kourouan, et tout le cabinet présidentiel. Je suis à la disposition entière de la Guinée. J'aurai comme boussole la justice et comme socle le code pénal et le code de procédure pénale. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention pour la réussite de la Guinée. Je vous remercie.